Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon nouvel oracle, le Rose Amour. Un oracle de 44 cartes, sentimental, mais qu'on peut aussi utiliser pour l'aspect émotionnel. Je m'en sers beaucoup. Il va à l'essentiel, voilà. Donc il est ici avec sa boîte cloche. On a des cartes signification. Parce qu'en fait, vous allez voir, je, je montre les cartes, mais aussi je mets en avant cette formation pour permettre d'aller un petit peu plus loin dans les cartes, un petit peu plus loin dans l'interprétation. Donc, ça ne dure pas 15 ans, ne vous en faites pas, mais je prends l'exemple de l'imprévu ici. Je vais donc expliquer l'imprévu, le déclic, mais après, voilà, je vais mettre des mots clés en plus, révélation, conscientisation, voilà. Et c'est intéressant en fait d'aller un petit peu plus loin dans les cartes. Bon, il n'y a pas 1000 éléments en plus, mais il y a des petites choses qui font que l'interprétation, elle peut être plus fluide et plus facile. Après, dans les significations, les cartes significations en elles-mêmes, on a déjà quelques mots-clés. Et puis le fait de me filmer et de montrer la carte en expliquant davantage ce qu'elle pourrait représenter, c'est un petit plus. Donc voilà, ça c'est dit. Donc on a des cartes de remerciement, etc. avec un petit code promo. Et puis je vais vous mettre un petit code promo dans la barre d'information. Donc ce jeu-là, il est effet avec un petit effet gloss, mais ça reste léger. Et ici, les tranches vont être dorées, mais encore plus jolies. Il y aura des petits motifs. Bon, je me tais, je mets la petite vidéo là, et je vous montre comment vont être les tranches. Donc là, c'est le prototype, donc forcément, ils nous mettent des tranches simples, on va dire. J'aime beaucoup parce qu'il est très harmonieux alors pardon. Il est très harmonieux dans les couleurs. Violet, rose, avec un petit peu de jaune, avec un petit peu de bleu. Voilà, c'est assez raccord dans les couleurs. Et puis, moi, je vous laisse regarder la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup pour les personnes qui me font confiance et qui me prennent mes oracles. J'en suis vraiment très très touchée. Alors le format, c'est un format 6,2 sur 10. C'est comme le Line of Love, c'est comme le tarot, c'est comme le Moho, c'est ma taille en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai des moyennes mains, je trouve que c'est pas trop grand, c'est pas trop petit, c'est bien. Les cartes, moi je les mets toujours en 400 grammes pour qu'elles soient épaisses, et qu'elles durent dans le temps. Après, il n'y a aucun souci pour les mélanger, ça glisse, c'est trop bien. Voilà. Bon, je vous laisse regarder la vidéo, je vous embrasse et il y aura aussi le minutage d'indiqué et également je vais faire quelques petits exemples. Donc voici pour vous, je vous embrasse. Alors, on commence avec la première carte qui est la carte de la graine. Le commencement, le départ, une opportunité, une nouvelle porte, une signature, un engagement. Donc, je vous présente les cartes, il y a le minutage en barre d'information. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'essentiel et puis après, je vais approfondir. Comme ça sera un petit peu organisé et structuré. La graine, début, commencement, nouvelle porte. Ça peut représenter aussi la grossesse. Voilà, pour la métaphore, la graine, quelque chose qui pousse dans le ventre. C'est l'idée de quelque chose qui émerge. Donc, faut voir ici, si on va approfondir la carte, l'idée de quelque chose qui naît, qui est nouveau, oui, va peut-être prendre le temps de se mettre en place, mais on parle bien de début. Donc, si on va chercher aussi des situations un petit peu plus concrètes, signature, engagement, contrat, rencontre. Alors après, la sagesse, la connaissance, qui va représenter un petit peu la grande prêtresse du tarot. Donc pour ceux qui me connaissent, je fais souvent des ponts avec des cartes oracles, du style petit nœud normand ou carte tarot. Donc la sagesse, le discernement, prendre son temps,
cette notion de peser le pour et le contre. On parle aussi de lenteur au niveau des énergies. Quelqu'un qui est sage ne va pas agir rapidement ici. C'est une énergie, bien sûr, de réflexion, de discernement, de maturité aussi. Et si on va aller chercher un petit peu plus loin dans les significations, on va avoir peut-être la thérapeute, celle qui guérit les âmes, ça peut être un thérapeute de couple, tout ce qui représente la thérapie. Elle va représenter la formation, l'idée d'apprendre des choses, d'apprendre des connaissances. Elle va représenter aussi les documents et les écrits. Donc vous allez me dire, mais attends, c'est un oracle sentimental, émotionnel, mais on peut aussi, en allant chercher plus loin dans le jeu, apporter des situations concrètes. Donc voici pour la sagesse qui peut représenter la grande prêtresse. Alors, qu'est-ce que je pourrais ajouter dessus avant de clôturer cette carte? C'est tout l'aspect aussi d'intuition, de ressenti. Voilà pourquoi derrière il y a aussi le symbole de la lune. On peut parler de reconnexion à soi. L'amour, simplement. Des sentiments amoureux, des sentiments bienveillants, des sentiments positifs, des sentiments favorables. Si on parle d'une relation, on est dans l'amour ici, dans des échanges, dans des partages. Et puis l'amour, c'est quelque chose qui est partagé ici. C'est des bonnes ondes, c'est du positif en fait. Si vous retombez sur cette carte-là, par exemple, pour vous dire est-ce que la situation va s'améliorer et que vous tirez cette carte amour, on vous amène ici des sensations, des émotions positives, quelque chose qui s'améliore, qui s'arrange. Et ça me fait aussi penser à cette notion de confiance. Voilà, le cœur, le plexus solaire, enfin un petit peu plus en bas, le cœur au-dessus. C'est une énergie vraiment de confiance, mais aussi d'amour, voilà, simplement, ça porte bien son nom. Alors on va voir la chance, l'opportunité, les propositions, la chance, le bien-être aussi, hein. C'est cette idée de cadeau qui peut ressortir. Et si on l'aborde sur un côté du bien-être, on parle de bonheur, d'épanouissement, de bien-être. Voilà, en fait, c'est ça la magie des oracles, c'est que tout ne se résume pas en un mot et un mot-clé, c'est que à quoi ça vous fait penser. Simplement, le trèfle, chance, opportunité, donc c'est très simple, mais allez aussi chercher au plus profond des cartes, on est dans le bien-être, on est aussi... on peut aller chercher sa chance, j'arrive pas à le dire, on peut saisir sa chance aussi, on peut travailler sur son bien-être et on peut retrouver cette notion de bien-être et d'épanouissement. Bien sûr, il y a aussi des cartes négatives. Le jeu est assez structuré en positive, en neutre et en négative. Donc confusion, mal-être, cette notion de ne pas savoir où on en est ici. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a une confusion, elle est surmontable dès lors qu'on met les choses en lumière, qu'on arrive à se positionner. Donc c'est une énergie ici de transition. Effectivement, le mal-être, il parle de lui-même, où il y a cette notion d'être pas bien et de chercher ici un mieux. C'est une énergie négative, simplement, qui ressort, il n'y a pas à extrapoler. C'est quelque chose à dépasser ici. Un blocage, quelque chose qui ne va pas dans votre sens. Voici pour la confusion. Alors, on a dans ce jeu-là, le rose amour, l'oracle, les saisons qui vont être représentées d'une couleur. Vous verrez, hein, c'est écrit et puis ça sera d'une autre couleur. Alors, ici, la tension, c'est un petit peu la tempête intérieure, mais aussi la tension qui peut être partagée avec une personne. Tension, nervosité, la tension, des conflits, des frictions. Et en automne, il peut y avoir des tempêtes. Donc voilà, pour la métaphore et la symbolique, j'ai casé bien sûr les saisons sur des cartes logiques, on va dire, comme ça c'est facile à comprendre.
Et puis la tension, elle demande des signes à soulager, à s'aérer, à peut-être à faire du tri. C'est une carte qui ramène de la colère et des conflits, simplement. Après la tension vient la légèreté. C'est une carte sympathique, elle a plusieurs connotations. Facilité, légèreté, amusement, rigolade, soulagement. Quand c'est plus léger, c'est plus facile, on est soulagé. Il peut y avoir des énergies meilleures, plus positives qui reviennent. C'est un petit peu un second souffle finalement. Et puis sur une connotation de relation, ça peut nous parler de frivolité. La légèreté, c'est l'autre personne veut s'amuser, à moins que ce soit nous qui voulons nous amuser. On a ce symbole de ne pas vouloir consolider la relation, mais ça peut être aussi bien quand c'est léger pour les personnes qui ne veulent. Donc on a une carte facile, légère, une carte positive. Après tout dépend comment elle va retomber dans le tirage et si cette légèreté elle est voulue ou non. Parce que si vous vous dites est-ce que Michael va pouvoir consolider sa relation avec Jessica, et là, Jessica, pour elle, cette carte-là tombe. Non, Jessica, elle veut juste s'amuser, elle veut pas aller chercher du sérieux. Donc voici pour cette carte. Alors, l'énergie tierce. Ah, ça c'est pas toujours évident. Alors, la tierce va représenter plein de choses. Et là, je vais passer un petit peu de temps parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires. En général, cette carte-là, dans les oracles, peut porter à confusion. La tierce représente une énergie extérieure. C'est pas forcément une troisième personne. Monsieur ou madame a une autre personne en tête. C'est possible, mais vous allez le voir avec l'ensemble du tirage. La tierce, c'est aussi une énergie ou une situation extérieure qui vient s'impacter dans la relation ou dans la situation. Je prends un exemple. Est-ce que comment ma relation va évoluer? Par exemple, vous avez la maison, la tierce et le travail. Vous allez pas forcément, ça dépend comment vous ressentez les choses, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une tierce personne qui vient semer la zizanie dans le couple. Ça peut être monsieur ou madame par une situation extérieure, par exemple une situation en lien avec le travail ou une situation en lien avec un membre de la famille, va demander ici de se positionner et de s'investir. Je prends l'exemple, si une personne doit régler une situation avec un travail par exemple, elle peut être impactée par cette énergie extérieure. Donc c'est pas forcément une autre personne. Je vais vous donner un autre exemple, ça sera mieux. Comment évolue ma relation? On a ici la tierce et le mal-être. On voit qu'il y a une énergie extérieure qui génère du mal-être. Comment va évoluer ma relation? On va avoir la tierce et la fidélité. Ça peut être une énergie extérieure, ça peut être un travail, une passion, une activité, quelque chose dans le quotidien qui va permettre à la personne de se retrouver elle-même et de se réharmoniser. Alors, est-ce que Jean-Jacques est sérieux avec Micheline? On a le cœur, la tierce et l'amitié. Là, c'est pas très bien parce qu'on a le cœur, l'amitié et la tierce. On voit que on est avec une autre personne, avec une autre énergie ici. Après, voilà, vous connaissez les jeux, vous savez tirer les cartes. Il faut vous faire confiance et c'est un ensemble du tirage avec vos ressentis qui va faire, c'est l'ensemble du tirage qui va faire que oui, vous aurez l'interprétation. Donc je passe du temps dessus parce que je sais que parfois on se dit oh là là, la tierce elle sort, ça y est, il y a une autre personne dans les parages, il me trompe, elle me trompe. Non, c'est pas forcément que ça. C'est
une autre énergie qui vient s'impacter. Voilà. Voilà pour la tierce. Alors, la guérison, la libération, le mieux-être. Le mieux-être, c'est un petit peu le jugement dans le tarot ici. On parle d'amélioration. La libération va rimer avec un mieux-être ici, quelque chose de plus bénéfique. On a aussi, si on va chercher plus loin dans les cartes, cette idée de se positionner. Et quand on se positionne, ça peut être aussi quand on prend une décision, et ben on est libéré. Il y a cette notion aussi d'élévation et d'éveil. Hein. Ceux qui connaissent le tarot le savent. Et voilà, ça peut être la guérison, l'amélioration dans la relation simplement. Ça peut être cette idée d'un nouveau cap et de quelque chose qui est plus positif. Libération va faire une transition entre quelque chose et quelque chose de nouveau. Donc on est sur une transition ici. Après, franchement, c'est simple. Hein. Le jeu est simple et simple de lecture. Je vous lis les mots-clés. Voilà. Après, j'interprète un petit peu plus en profondeur. Parfois, je ramène des petites choses en plus et des liens avec le tarot ou d'autres oracles. Mais c'est un jeu qui est très simple et c'est un jeu qui est assez direct. Alors, la tristesse, la déception. Quelque chose ne se passe pas comme prévu. On est blessé au niveau du cœur, on a des larmes, on est triste, on est ici dans une forme de tristesse, simplement quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. On vient toucher l'ego et les blessures. Voilà, cette carte est extrêmement simple également. Alors, l'équilibre, qui nous parle d'harmonie, d'équilibre dans une relation, dans les échanges. Il y a ce symbole de sécurité aussi, de stabilité, de solidité, je dirais. Enfin, ça rime, mais c'est raccord, hein, dans une relation, mais aussi dans votre personne. Donc, c'est une carte positive qui nous parle aussi de structure. Si on se demande comment va évoluer la relation et qu'on a l'équilibre, ben on voit que la relation va être équilibrée, structurée, solide et vraiment en bonne voie parce qu'il y a des fondations plutôt agréables. Si je devais ici parler d'une carte du tarot, je parlerai du 4 de bâton qui nous parle vraiment le 4 en fait c'est la sécurité quand elle est positive ici, parce qu'après on va le voir, il y aura autre chose à dire avec cette carte là. Ça nous parle de satisfaction et voilà, de quelque chose qui est plutôt bien ancré. Alors, les peurs, les limites, simplement, c'est des blocages en fait. Vous connaissez le mot peur, vous connaissez le mot limite, mais voilà, l'oiseau est en cage, il se sent bloqué, il a peur de dépasser certaines choses. Et si on va chercher plus loin dans les énergies des cartes, eh bien, on a tout ce qui est ancré depuis longtemps, comme des schémas, des façons de penser, des façons de faire. Et il y a cette notion aussi de se sentir un petit peu bloqué. Bien sûr, cette carte, elle peut être dépassée, ça va dépendre du reste du tirage. Et puis, reste à voir comment ça évolue, mais il y a des cartes positives, il y a des cartes négatives, ça va dépendre de ce que vous tirez, de ce que vous ressentez. Les peurs, elles peuvent être surmontées, elles peuvent être dépassées, mais il va falloir se confronter ici à ce qui est ancré depuis le temps, depuis longtemps. Alors, la carte du bonheur et de la célébration ici. On parle de réjouissance, vraiment de joie, d'énergie positive, de rigolade, d'amusement, mais plutôt dans le bon sens. On a tout le côté joyeux, on peut avoir quelque chose à célébrer, une fête, un anniversaire. Si ça tombe ici avec, par exemple, le cœur, et ça peut nous parler de mariage. Bon, après, vous allez faire vos associations. Hein. On a ici une facilité, vraiment une joie qui ressort.
Alors, la distance, le lâcher-prise, ça peut concerner une distance physique, une distance psychique vis-à-vis d'une personne, mais quand on prend la distance, on arrive aussi à lâcher un petit peu prise et à voir les choses différemment, à voir les choses sous un autre angle ici. C'est une carte, je dirais plutôt neutre, elle n'a pas forcément de connotation négative ni positive, c'est un état d'esprit. Reste à voir comment ça tourne autour des cartes. Je vous ferai à la fin un exemple de tirage. Ouais, je vous ferai des exemples. Il faudrait que je refasse mon intro pour l'expliquer. Alors j'aime beaucoup cette carte, je la trouve magnifique. Il y a vraiment cette notion de regard qui peut être différent dès lors qu'on lâche prise et qu'on prend de la distance. Les émotions, la lune des oracles ou la lune du tarot, et ça nous parle bien sûr d'émotions, ça nous parle de doute, d'inquiétude, ça peut nous parler aussi, si on va chercher plus loin dans la carte, de dépendance, du passé qui peut refaire surface. Ça peut nous parler de tout ce qui est caché et dans l'illusion, tout ce qui est non dit. Donc voilà, ça va aussi dépendre de ce qu'il y a autour. Après, si vous tirez une carte, comment va être ma journée, et que vous tirez la lune, ben, ça ne veut pas dire que vous allez passer une mauvaise journée. Ça peut dire que c'est une journée où il y aura des émotions et aussi une recherche en lien avec le passé, que vous allez traverser peut-être des zones d'ombre en vous pour les mettre en lumière. Simplement, voilà, la lune, bah, ça nous parle aussi de tout ce qui est émotionnel, psychologique et peut-être aussi analytique et thérapeutique. Donc moi je suis plus ici sur la psychologie ou tout ce qui est en lien avec le travail des émotions par le biais voilà, thérapeutique ou médecine holistique, on va dire. Donc la lune, elle est très jolie aussi, je l'aime beaucoup. Vous me direz quelle carte vous préférez. Alors, les enfants. Très mimi aussi, on voit 3 enfants partir, les enfants, la légèreté, l'insouciance, ne pas prendre ses responsabilités, ne pas avoir d'obligations. Je vous donne des mots-clés ici. Bien sûr, on peut aussi faire référence au 6 de coupe, le passé, d'une certaine manière, surtout si des enfants, la lune et le retour, il y a une carte retour également, tombent ensemble. Les enfants, ça représente des enfants simplement. La rigolade, sans prise de tête. Alors, je tire cette carte-là. Est-ce que Jean-Jacques et Jessica vont se remettre ensemble? Les enfants nous parlent d'un commencement aussi, d'un nouveau départ, mais sur une note légère, tranquille, sans prise de tête. Donc voilà pour un petit exemple. Alors, l'abondance qui peut nous parler d'argent, de ressources, ça nous parle de toutes vos capacités, de tous vos atouts à l'intérieur de vous, dont vous allez pouvoir vous servir ici. C'est une énergie très positive. Je prends l'exemple, est-ce que ma relation avec un tel va s'améliorer? Vous tirez la carte de l'abondance, on a clairement quelque chose de favorable ici qui nous dit bah oui, ça va s'améliorer, vous êtes ici dans l'abondance entre vous et l'autre personne et vous allez pouvoir aussi vous servir de vos ressources, vos atouts intérieurs pour faire que ça se passe très très bien. C'est une carte qui nous parle aussi de tout ce qui est en lien avec les biens immobiliers, l'argent, le patrimoine, etc. L'énergie de la séparation. Séparation, porte bien son nom. Mais c'est pas que ça. Hein, c'est pas forcément on va se séparer, on va divorcer. C'est un ensemble des cartes. Hein. Je vous saoule un petit peu avec ça, mais c'est l'ensemble du tirage, l'ensemble des cartes, l'ensemble des associations et surtout votre interprétation qui va faire que y aura oui ou non quelque chose. La séparation, ça peut être une séparation momentanée, physique,
une séparation psychique, parce que par exemple monsieur est muté, ou madame a besoin de réfléchir. Ça peut être une séparation pure et dure, simplement. Alors on a le détachement aussi derrière, sur une connotation un petit peu plus légère, une forme de prise de distance, mais en version un petit peu plus hard, qui permet de se distancer d'une manière un petit peu plus concrète. Voilà, reste à voir ce que ça donne ici avec le détachement. Alors, la réconciliation, l'amélioration, les retrouvailles, le rapprochement, on a cette notion de... C'est vrai que je pourrais les mettre comme ça serait mieux. On a l'idée de pouvoir aller vers un mieux ici. Mais c'est aussi avec soi-même, se retrouver, se réconcilier, pouvoir se sentir mieux. C'est comme si vous recolliez les pièces du puzzle. Après la réconciliation, ben, ça parle d'elle-même. C'est une carte très positive où on se retrouve, on se rabiboche, voilà. On pose les cartes sur table et on repart dans la même direction. Alors, la pause et l'hiver. C'est le pendu du tarot. Le pendu, il fait une pause, il fait un temps d'arrêt, il fait un break, il prend le temps de voir les choses d'une autre manière, et puis ça représente la période de l'hiver. Je vous ai fait des rimes en plus. On a besoin de temps pour laisser le temps agir comme un allié. C'est une carte très très simple. Pause, break, distance d'une certaine manière. Et ça peut être aussi ce besoin d'avoir du temps pour soi. Mais d'une petite manière. On verra qu'il y a une autre carte qui s'appelle repli isolement qui va vraiment nous parler d'avoir besoin de prendre du temps pour soi. Mais c'est vers la fin. Donc voilà, c'est une carte très très simple. Et l'hiver est représenté en bleu. Alors, une carte que j'aime bien, la fidélité, le respect vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre aussi. C'est voilà, la fidélité, c'est le respect dans la relation, c'est être honnête, c'est se dire les choses, c'est être intègre, c'est ne pas tromper. Et c'est aussi respecter l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. On n'est pas juste si est-ce que monsieur ou madame va voir ailleurs, c'est aussi quelque chose avec soi-même, c'est être fidèle, être dans le respect, c'est tout mettre en œuvre pour être bien, pour être aligné. C'est pas une carte évidente parce que si on la lit bêtement, mais j'ai pas envie de vous lire juste bêtement parce que vous savez lire la phrase, enfin le mot et le mot-clé, ça vous savez faire, mais j'ai envie de vous expliquer ce qu'on peut comprendre d'une manière plus approfondie dans les cartes, que ce soit mes jeux ou d'autres jeux. Ben, la fidélité, c'est voilà, on fait les choses avec authenticité, avec respect pour se sentir bien et être aligné aussi. Bon, ça représente aussi de belles énergies ici, cette notion de bien-être. Alors, le retour, le passé, pareil, je viens vous titiller parce que facile de comprendre qu'on a ce lien avec le passé, ou c'est peut-être une personne du passé en question, c'est peut-être un schéma, une habitude, une façon de penser qui revient. Je prends l'exemple, est-ce que je dois quitter un tel? Des fois je l'ai comme question, ça, en consultation. Et on a le retour qui ressort. Comment je l'interprète? Je dirais à la personne que, si elle le veut bien, bien sûr, elle pourrait revenir sur des perceptions, sur une façon de penser, sur une vision pour voir les choses d'une autre manière. Parce qu'en fait, le retour, c'est revenir en arrière sur quelque chose. Donc ça peut être effectivement une personne, mais ça peut être aussi une façon de voir les choses. J'ai cru que, je pensais que, mais finalement si je reviens en arrière, je me permets de voir les choses autrement. Voilà, c'est une carte qui est très simple, j'aime beaucoup. Alors, la carte du travail nous parle bien sûr du domaine professionnel, mais pas que, parce que ça nous parle aussi d'investissement, d'efforts, l'envie de faire des efforts vis-à-vis de la personne ou vis-à-vis de la relation, l'envie de s'investir en fait.
il y a cette notion de mouvement, mais dans le sens on continue quelque chose. Peut-être que la personne ou la situation en vaut la peine, et c'est très bien en fait. J'ai voulu mettre un monsieur qui était plutôt âgé parce qu'il y a une forme de sagesse. Quelqu'un qui fait des efforts, qui s'investit, qui continue à mettre, j'allais dire la main à la pâte, mais c'est pas joli, à s'efforcer, oui, dans la relation aussi, qu'il y a une forme de sagesse et de maturité derrière tout ça. Donc ça représente aussi le domaine pro. Alors, l'égarement, le choix multiple va nous parler ici d'être perdu, de chercher son chemin et de peut-être de tourner en rond d'une certaine manière. Mais bon, qui cherche trouve finalement, parce que on peut être perdu à un moment donné et il y a des remises en question, il y a cette notion de ne pas vraiment savoir comment avancer. Et voilà, ça va dépendre, la finalité va dépendre de l'ensemble du tirage. Alors ça, pour moi, elle représente le 7 de coupe du tarot où il y a, vous savez, plusieurs possibilités, d'où le mot-clé choix multiple. Plusieurs possibilités, ça peut être, vous allez sur, je sais pas, un site de rencontre, il y a plusieurs femmes ou plusieurs hommes que vous appréciez, dont vous êtes attiré, et ça peut représenter le choix multiple. Est-ce que un tel est sérieux dans la relation avec un tel? Et on a ici cette carte-là qui ressort. On peut l'interpréter de plusieurs manières. S'il y a d'autres cartes aux alentours qui nous parlent de multiplicité, de tierces, de personnes autour de monsieur ou de madame, on pourra amener cette notion qu'il y a un manque de sérieux, qu'il y a plusieurs personnes autour de lui. Et si on a plutôt cette carte-là, l'égarement avec le mal-être, la confusion, alors j'ai pas en tête d'autres cartes, mais on pourrait amener aussi cette notion que la personne ne sait pas, ne sait plus où elle en est et qu'elle se cherche en fait. Hein, c'est pas parce que cette carte-là tombe que ça y est, il y a une autre personne autour. C'est voilà, c'est toujours à prendre avec l'ensemble du tirage. Alors, la grossesse, la gestation, elle va représenter l'impératrice du tarot. Mais bon, simplement on parle d'enfants, de grossesse, mais c'est pas que, ça peut être aussi au niveau d'un projet qu'il faut laisser le temps de maturer et d'être en gestation. Et ça nous parle en fait du temps qu'il faut laisser passer. Donc c'est aussi une carte où on peut amener cette notion de patience. On a dans cette énergie-là, quand même, si je fais un petit pont avec l'impératrice, ce symbole de beauté, de séduction, de charme qui ressort. Voilà, donc c'est une énergie qui est assez, je dirais simple si on la lit clairement, grossesse, gestation. Est-ce que ma relation va évoluer avec un tel? Vous tirez la grossesse, on vous dit oui, mais voilà, tranquillement, il faut laisser le temps, les choses se faire. Il peut y avoir des projets en commun, il peut y avoir aussi un projet bébé, voilà, c'est possible. Alors la carte de la fin, terminer une situation, transition. Terminer une situation, transition. C'est la fin de quelque chose pour commencer autre chose. Est-ce que ma relation avec un tel va continuer? Vous tirez la carte de la fin, il y a la fin de cette situation. Mais si à côté on a la graine, c'est en fait la fin pour un renouveau. S'il y a la fin et la réconciliation, c'est la fin pour une réconciliation, un renouveau. C'est lire une carte seule, ça peut être bien, mais c'est un ensemble du tirage qui vous donnera la réponse. Donc c'est toujours à prendre avec des pincettes des cartes difficiles. Après, on ne fait pas des tirages pour être en mode paillettes ou bisounours. Hein. C'est pour amener une vérité, mais je le répète, ne gardez pas juste une carte en tête, c'est l'ensemble du tirage. Voici. Alors, l'imprévu, bim, le déclic, elle me fait penser à la tour du tarot. Il y a son côté positif et son côté négatif.
Alors son côté positif, c'est le déclic, la révélation, la compréhension, la conscientisation, et donc les choses vont pouvoir bouger. Alors un imprévu, bah, ça peut être positif, dans le sens un gros déclic, une révélation qui fait bouger les choses positivement, mais elle peut aussi avoir cette connotation négative selon comment elle sort, où il y a des tensions, on a la foudre, on a de la colère, des mauvaises révélations, des conflits, quelque chose qui peut être imprévu mais négatif, simplement. Bon, moi, à chaque fois quand je vois cette carte-là, je la trouve magnifique avec la mer un petit peu déchaînée, l'orage derrière, avec la tempête, ça bouscule les choses. Mais moi, je vais vous dire, pour le peu que je me tire les cartes, j'aime bien quand la tour sort dans mon jeu. Donc pareil, si je me tire un tirage sentimental et que celle-ci, elle sort, en espérant que ce soit plutôt bien sur les cartes d'à côté, je me dis, tiens, ça va bouger et ça va être positif. Alors la carte du choix, des remises en question, de la réflexion, de l'interrogation, mais aussi d'un choix à faire simplement. Il n'y a pas mille significations derrière cette carte-là. Alors ici, on est sur la justice, des procédures, l'administratif, voilà, pour le plan concret. Mais on a aussi la balance, équilibrer les choses. Et on retrouve ici cette notion d'harmonie. Donc, est-ce que ma relation va évoluer positivement avec Jean-Michel? Vous tirez la justice, à moins qu'il y ait de l'administratif à régler. Si ce n'est pas le cas, on va parler d'un équilibre simplement. Alors, une carte un petit peu... Là, j'adore, elle est trop belle. Alors, le secret, c'est ne pas dire. C'est garder pour soi, ça peut être cacher certaines choses, à moins qu'il y ait certaines choses qui soient non dites par rapport à la personne en face. Mais si on va chercher un petit peu plus loin dans les cartes, c'est retenir de dire, retenir de faire, être dans la retenue. Et ça peut aussi nous parler de discrétion, de discrétion. Ne pas montrer, ne pas être visible. Ça peut représenter aussi la timidité ici. Donc on a plusieurs significations avec cette carte-là. Ça va dépendre comment elle ressort. La difficulté, des obstacles, les barbelés j'ai mis. Moi je la trouve mimi, je l'aime beaucoup, pourtant c'est une carte négative. Mais ouais, je la trouve sympa. Alors, c'est très simple, hein. Il y a quelque chose à dépasser, qui fait front, qui fait barrage. C'est un petit peu plus dur ici en termes d'énergie alors, il faudrait que je trouve un exemple. Que le mal-être, que l'égarement par exemple. Que la tristesse. C'est une carte qui est un petit peu plus dure quand même lorsqu'elle ressort ici. Mais voilà, pareil, les choses restent à dépasser, tout dépend comment on évolue. Comment va évoluer ma relation avec Michel? Hop, on tombe sur la difficulté, faut voir ce qu'il y a autour, mais effectivement, c'est un petit peu plus contraignant là. On voit qu'il y a des choses qui piquent, qui font barrage, c'est pas facile. La carte de l'amitié. On parle d'amis, d'échanges, de partage, de communication, de légèreté, de fluidité, de rigolade. C'est une énergie positive. Si elle ressort et que vous êtes en couple, ça ne veut pas dire que vous allez devenir amis avec votre mari ou votre femme. Ça veut dire qu'il y a plus de légèreté à venir, mais de la légèreté positive dans le sens où on ne se prend pas la tête, on rigole, on est plus léger, on fait les cons. on ne vient pas se titiller sur des détails ici. Si vous tirez cette carte-là, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Ça peut nous dire oui, parce que une relation, elle commence un petit peu par un lien amical, si je puis dire. On saute pas directement sur quelqu'un comme ça dans la rue en se mettant en couple avec. Mais voilà, c'est en tout cas une énergie sympathique et vraiment positive. Alors, on retrouve ici une carte domaine, famille, maison, bien immobilier, patrimoine. C'est une carte de sécurité, de stabilité,
Une carte qui peut aussi nous parler de routine, hein. La maison, c'est 4 murs, c'est la routine. Mais dans son côté positif, elle nous parle de stabilité, de solidité. Et dans son côté, peut-être, ça dépend comment ça retombe, mais dans son côté négatif, c'est soit il y a une routine et on en a marre de la routine, soit on se dit qu'il y a quelque chose à changer dans les fondations. Bon, après, voilà, ça partirait plutôt sur un tirage psychologique. Mais ce jeu-là, quand même, bon, voilà, hein, c'est les cartes d'amour, mais j'ai voulu l'utiliser aussi vraiment sur la psyché, sur l'émotionnel. Alors, partir, s'affranchir, quitter une situation, s'en aller, avancer, laisser quelque chose derrière soi. Partir, c'est un petit peu le 8 de coupe du tarot. Et c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui part de dos, qui va vers quelque chose de plus lumineux après le pont. S'affranchir, c'est un mot un petit peu... Alors j'ai eu du mal à trouver celui-là. Je me suis dit quel mot-clé je pourrais mettre à cette carte-là. Parce que partir, c'est pas forcément douloureux. Quand on s'affranchit d'une situation, ça peut être je quitte une situation pour aller vers un mieux parce que c'est mieux pour moi. Je vais laisser derrière moi quelque chose de difficile pour aller chercher mon bonheur. Et il y a une forme de sagesse, de discernement. Donc c'est une carte de mouvement ici. Alors la sérénité, la méditation, peser le pour et le contre, c'est la tempérance du tarot. Mais bon, on reste avec ce jeu-là et cette carte-là, c'est peser le pour et le contre, équilibrer les énergies, faire preuve de patience, de tolérance, de douceur aussi. Il peut y avoir un côté aussi travail sur son bien-être, travail sur les émotions avec la lune, un travail peut-être thérapeutique, donc ça peut être aussi une thérapie de couple. On a le mot-clé, hein, c'est la sérénité, c'est la paix intérieure qui va pouvoir revenir. Alors j'ai une carte chouchoute, la prière, la demande. Et elle est un petit peu dure, donc je vais passer du temps dessus. La prière, c'est quand on demande quelque chose dans le but de recevoir ou dans le but qu'il se passe quelque chose. Donc c'est une carte d'attente en fait. C'est aussi, quand je dis attente, c'est quand on demande, on ne reçoit pas dans l'immédiat. Donc par exemple, vous dites, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un et que la prière sort, on va nous dire c'est possible, mais il y a beaucoup d'attente. Il y a de l'attente parce qu'il y a un laps de temps entre le moment où vous demandez et vous recevez. C'est une carte où on peut se relier à l'énergétique, à l'ésotérisme, à la spiritualité, à la religion, mais aussi tout ce qui est rituel d'amour, etc. C'est une carte, si je vais un petit peu chercher la psychologie, c'est une carte de connexion pour vouloir se réaligner. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi d'autre? Franchement, je la trouve trop belle celle-là. On a tout le côté sombre ici, derrière le voile, le rideau qui est plus lumineux. Ouais, il y a cette notion de demande et d'attente. Alors, l'énergie de la femme, c'est la femme, mais c'est aussi l'introspection, la réflexion, une forme d'attente un petit peu plus légère. La femme, elle n'est pas dans l'action ici, elle est plutôt dans la recherche intérieure. Elle va avoir besoin d'y voir clair et d'avoir les conseils nécessaires pour ensuite avancer. Donc pour moi, c'est plutôt une énergie d'introspection. Alors, le repli et l'isolement. C'est la tour du tarot en fait. Alors, pardon, c'est pas la tour, c'est l'ermite. Qu'est-ce que je raconte? C'est l'ermite en fait. Dans son côté positif, c'est besoin de se ressourcer, de se reposer. C'est pas parce qu'on est dans une tour, dans l'isolement, que c'est néfaste. Parfois c'est nécessaire. Et parfois c'est nécessaire parce qu'on s'éloigne aussi des énergies négatives ou des personnes négatives.
C'est un besoin aussi de connexion avec soi, comme l'ermite par exemple, pour pouvoir mettre les idées au clair et après mieux avancer. Dans son côté négatif, c'est l'isolement, se sentir seul, c'est se replier sur soi-même, se couper de certaines personnes, de certaines choses ici. Voilà, ça va dépendre de comment ça ressort. Alors, la connexion, j'ai fait une petite faute qui est corrigée, donc là c'est le prototype. C'est l'étoile en fait, hein, l'étoile qui nous parle de paix, de sérénité, de connecter à quelqu'un. Donc ça peut être aussi par le biais des sites de rencontres, d'internet. Quand on a une connexion avec quelqu'un, c'est que voilà, on a une envie, on a une connexion, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, on a un lien en fait, ça nous parle de lien. On a cette notion de souhait aussi qui est présent et ça va aussi amener une énergie d'attente en fait. Comme s'il y avait ce besoin de peut-être aussi d'y voir clair, d'être guidé et d'avoir aussi une réponse. Alors, on a l'homme. L'homme représente le personnage masculin, l'action, la confiance, l'ambition. Il est tourné vers l'avenir ici. Il est dans le mouvement, il est dans l'action. C'est pas comme la femme qui est plutôt en introspection, dans l'attente. Voilà comment on peut voir également l'énergie de l'homme. Alors le soleil, la lumière, le soleil c'est l'été. On a l'idée d'une conscientisation, d'un éclaircissement, d'une amélioration, être visible aussi avec le soleil. Ça nous parle également de reconnaissance. Que dire de plus? Ça nous parle de dynamisme, de vibration. J'allais dire dynamite, mais non. Oui, du dynamisme, c'est très bien. La croissance, c'est le printemps, c'est l'énergie qui remonte, c'est quelque chose qui va s'accroître. On a des énergies positives derrière tout ça. On peut avoir une progression en fait. C'est voilà, des bonnes ondes, une facilité qui revient dans une relation. Ouais, c'est quelque chose qui grandit, un projet, cette relation-là. Ah, la décrire, c'est un petit peu spécial parce que c'est une métaphore en fait, la croissance, quelque chose qui grandit. Mais voilà, c'est tout l'aspect positif qu'on peut retrouver aussi, par exemple au printemps. Il y a une amélioration, il y a des choses qui sont en mouvement, qui progressent. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais ça progresse. La victoire, réussite, succès, dépassement. On a l'idée de reconnaissance, encore une fois. On a quelque chose qui aboutit, réussit. C'est une carte simple. Je sais, des fois, je me dis, c'est tellement simple. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Notoriété. Si je prends l'exemple pour les célibataires, ça peut être l'idée d'être visible, d'être vu. Et on peut parler aussi de reconnaissance. Ça me fait penser au 6 de bâton, bien sûr. Et cette victoire pour les couples ici, c'est quelque chose qui peut s'améliorer dans la relation. Après, si vous l'attirez sur l'idée d'une émotion, c'est aussi l'idée de dépasser certaines choses et d'aller chercher la victoire. Donc il y a une réussite en fait. Alors la dernière carte, la communication. Elle peut reprendre aussi cette notion de réseaux sociaux, d'échanges, de partage, de paroles, de mots. Et puis, on parle de nouvelles, de démarches, de sites internet également. Voilà, c'est une carte très très simple. Alors, je vous fais un exemple de tirage. Je vais faire une mini interprétation. Est-ce que Jean et Jessica vont rester ensemble? Alors, on va avoir ici la lune, les difficultés et la distance. Alors, on n'a pas une carte de fin en soi, ni de totale barrière. On voit que c'est compliqué. Il y a peut-être quelque chose du passé avec la lune à travailler, mais c'est pas forcément une autre personne. Je vois pas d'autres personnes ici. C'est plutôt l'idée qu'il y a des peurs, des craintes, des doutes, beaucoup d'émotions et des choses qu'il va falloir traverser et mettre en lumière. Et c'est ça le défi ici. Bon, il va
être question de se pencher sur le sérieux du couple, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On a une forme de distance à un moment donné, ok, j'aurais pu vous dire, bon, il y a une séparation, mais on a une certaine lourdeur, lourdeur et une mini-lourdeur. Mais on n'est pas sur une fin concrète en soi. Alors si vous dites, j'ai besoin d'y voir plus clair, et bien là vous pouvez piocher une carte en plus, c'est ce qu'on va faire. Eh bien nous avons la prière, j'adore, la prière, elle nous parle d'attente, de demande, de connexion. Donc je ne suis pas sur une fin de relation ici, je suis sur quelque chose à dépasser et ces deux personnes-là vont avoir la possibilité de lâcher prise et de voir les choses différemment. J'ai peut-être une personne qui est plus en attente vis-à-vis de l'autre, mais elle maintient la connexion. Donc il y a un gros cap à passer, mais on ne nous dit pas qu'il y a une fin. Voilà, moi les petits tirages, voilà, je les mets sur 6 mois. Donc après, ils peuvent me poser la question, oui, mais est-ce qu'au-delà des 6 mois, on reste ensemble? Eh bien, on a ici un retour positif qui revient, avec cette notion de bonheur, de joie, quelque chose à célébrer, beaucoup de communication qui revient, qui réjouit, qui réconforte, qui rassure. Donc pour moi, ces deux personnes-là restent ensemble. Alors on continue ici, on va prendre l'exemple. Il faudrait que je fasse des vidéos, je pense que ça serait sympa, dites-moi si ça vous intéresse, des vidéos où je fais des exemples de tirage, d'interprétation en fait. Pas forcément des exemples. Alors, est-ce que Jean va rencontrer quelqu'un? Ah, regardez, on a 3 cartes ici qui sortent. La chance, l'ouverture, l'épanouissement. Mais on a vu aussi que ça peut être lui qui allait, avec cette carte-là, on peut aller saisir sa chance. Donc soit il se bouge le popotin pour s'ouvrir sur le monde extérieur, soit il y a ici une main tendue, une chance, une opportunité. Donc c'est le reste du tirage qui va nous dire la suite. Eh bien, regardez, l'association amour-chance, bim, on est clairement dedans ici. On a une rencontre. Alors, qu'est-ce que ça va donner cette rencontre ici? L'égarement. Alors, on le sent perdu finalement, ce monsieur, parce que soit il a une opportunité, mais peut-être que tout n'est pas parfait, ou peut-être qu'il ne se sent pas prêt, donc on le voit un petit peu perdu. Soit il a plusieurs opportunités, et on se demande finalement s'il n'a pas la tête à droite, à gauche, entre deux personnes. Alors j'aime bien aussi prendre le dos du jeu. On a quelqu'un qui peut être dans la cachotterie, s'il a plusieurs opportunités, parce que son but c'est de ne pas baisser telle femme ou une autre femme. Mais regarde, on a le choix en plus derrière. Mais ça peut être quelqu'un qui se retient de dire et de montrer parce qu'il se cherche. Donc là, on se dit, ok, il y a 2 interprétations possibles, il faut trancher. Donc vous demandez aux cartes, est-ce que ce Jean finalement aura plusieurs personnes dans son cœur? Et on a le secret. Moi, ça me dit oui. Bon, après, c'est un tirage fictif, mais c'est un exemple. Mais j'aurais eu une question comme ça, je dirais, ouais, mon sentiment me dit qu'il y a plusieurs regards sur plusieurs femmes, donc il est un petit peu en dedans. Après, vous pouvez toujours demander une autre confirmation. Est-ce qu'il est prêt en amour, prêt à s'engager? Et on a la joie. Donc oui, c'est quelqu'un qui est prêt à s'engager, mais voyez, on a le bonheur qui ressort en plus. La célébration, l'ouverture, le lien aussi avec le monde extérieur. J'en ai pas parlé dans la célébration, on peut célébrer des choses seules, mais quand on célèbre quelque chose, il y a cette notion d'être en lien avec d'autres personnes. Donc moi j'ai l'impression que ce petit coquin a d'autres personnes en tête. Voyez comment je fonctionne. Après voilà, vous faites comme vous voulez, c'est ma façon de faire simplement. Voici pour les exemples, je vous embrasse.